Alors nous sommes donc ce début avril et nous allons aller faire un petit tour là sur une des 12 collines sacrées à Ambudachim. Alors je rappelle qu'Ambudachim, c'est cette commune qui se trouve sur la nationale 4, à peu près à 16 km de Tana, et qui donc à son entrée en venant de Tana, évidemment, sur la gauche, a une colline consacrée donc aux tombes des illustres personnages, les rois qu'il y a eu jadis. Alors, je vais essayer de le prononcer convenablement. Hein. Alors, ces tombes s'appellent Sasana Fitu Miandalana. Voilà, je le mets en incrustation. Hein. Et là, donc, on a eu une chaussée à peu près carrossable et on arrive donc à l'instant. Et vous voyez ces pierres qu'on appelle les Urimbatu sont des pierres qui protègent, dit-on, l'entrée des tombeaux. Et ici, donc, on y a fait des petits encens, là, un petit feu. Et vous remarquerez aussi, ça c'est distinctif, voilà, il y a des petites plaques, afin d'honorer ceux qui sont là. Et vous avez ces traces de pieds. Alors, à savoir que dans la culture malgache, et aussi ceci, alors ça je vous en parlerai après. Dans la culture malgache, donc je disais, la trace de pied est un honneur que l'on fait et c'est une protection aussi pour ces gens qui donc sont ici pour leur sommeil profond. Un joli drapeau du pays là. Et plus loin, on peut apercevoir donc toutes ces petites cases. Et je vous expliquerai ensuite à quoi elles sont consacrées. Alors, ça me rappelle quand je vois ce paysage, hein, quand j'étais venu avec ma petite Louni il y a une quinzaine d'années presque. Elle avait peur de tous ces grands arbres là. Voilà les petites cases, donc qui sont les tombes, enfin qui sont les mausolées, on va dire, des tombes. Ah, c'est assez impressionnant. Alors, je rappelle quand même qu'on ne touche à rien. Hein, à Madagascar, il y a ce qu'on appelle les fades, ou fadi, ça dépend de la prononciation. Voici ces petites cases. Et il y a une plaque juste au-dessus de la porte, là, qui est dédiée au personnage qu'elle abrite. En fait, c'est mis en superposition du tombeau qui est en dessous. Hein, et on a les noms. Alors, on va y pénétrer. Hein. Alors, tout ça, c'est scrupuleusement entretenu. Et donc, comme je disais, les fadis, les interdits, on ne touche à rien. Hein, les Malgaches sont très pointus là-dessus. Hein. Donc, ne pas faire de bêtises. Alors, ce petit carré là, c'est un jeu. Alors, c'est une coutume aussi. Hein. On met ça en même temps que de la nourriture près des tombeaux, car on considère que, voilà,
on considère que le défunt doit pouvoir retrouver les mêmes distractions, commodités que de son vivant. Voilà. Tout est prêt à l'accueillir au cas où il reviendrait de ce monde. Voilà. Donc vous voyez l'assiette qui contient certainement du riz rouge. Tout est là pour accueillir notre défunt. Et chaque donc petite case abrite l'ossuaire, superposé à l'ossuaire d'un défunt. Voilà. Alors évidemment, tout ceci, je vous invite quand même à, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner. Hein. Voilà. Faites-le, c'est très simple. De manière à qu'on puisse vous... Alors, groove veut dire un palais. Hein. De manière, je disais, à ce qu'on puisse continuer à se déplacer. Je ferais remarquer que pour toute personne qui se rendrait à Madagascar, Tana, il faut un mois. Hein. Minimum pour bien appréhender les coutumes du pays. Voilà. À très bientôt et bienvenue à Amboudjachim. Merci.